À Luanda, en Angola, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, représente Sa Majesté le roi Mohamed VI au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Nous en parlons aujourd'hui avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci de répondre à nos questions. Alors, la délégation marocaine met en valeur les réformes engagées par le pays pour renforcer son attractivité économique. Comment décririez-vous l'attractivité du pays ? Oui, absolument. Sous l'impulsion de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'impose comme un acteur clé aujourd'hui dans l'intégration régionale et le développement durable en Afrique. Et ce sommet-là, aujourd'hui, avec les enjeux que représente le Maroc, représente quand même un certain nombre de points importants. D'abord, la stratégie du Maroc pour renforcer son leadership continental en mettant en avant son expertise dans des secteurs stratégiques, les énergies renouvelables, l'automobile, l'aéronautique. Et on peut aussi parler de tous ces investissements qui incluent des acteurs publics et privés, qui soulignent aussi son ambition de forger des partenariats solides avec la promotion de la coopération triangulaire, l'attrait des investissements. On sait que le Maroc met en avant sa nouvelle charte de l'investissement et ses avantages comparatifs avec la stabilité politique, les infrastructures, mais aussi un axe très important qui est le fait de consolider la coopération sud-sud en valorisant ces initiatives régionales avec l'intégration de la ZLECAf. Ainsi, le Maroc renforce véritablement son image et son attractivité comme étant un champion du développement africain solidaire, en contraste avec des approches perçues comme plutôt extractives avec d'autres pays aujourd'hui. Alors, avec toute cette attractivité, est-ce que le Maroc peut être considéré comme un leader africain par les États-Unis lors de ce sommet ? Absolument. D'abord, au regard des relations très anciennes entre les États-Unis et le Maroc, rappelons que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Et le rôle du Maroc aujourd'hui, le rôle qu'il joue est central en Afrique, guidé par une politique étrangère qui est axée sur la coopération sud-sud et le développement durable, avec un leadership économique. Le Maroc est le deuxième investisseur africain sur le continent, avec des entreprises très importantes que l'on connaît. Et ces investissements aujourd'hui couvrent la santé, les infrastructures, l'hydraulique, le BTP, l'intégration régionale aussi, où le Maroc soutient des initiatives comme la ZLECAf, propose des projets pour renforcer la connectivité, aujourd'hui aussi le développement humain, et sans oublier la grande initiative atlantique lancée par Sa Majesté. Tout ceci fait que le Maroc joue un rôle très important, en plus de son rôle sur la sécurité et la stabilisation de la région, avec une diplomatie royale qui a mené de nombreuses visites en Afrique, pour avoir consolidé les liens politiques, économiques et spirituels, ce qui positionne le Maroc aujourd'hui comme un acteur de référence. Alors, le Royaume figure parmi les principaux partenaires commerciaux des États-Unis en Afrique, comme vous venez de le dire. Alors, quels sont les principaux secteurs d'échange entre le continent africain et les États-Unis ? Oui, les États-Unis ont de nombreux échanges avec le continent aujourd'hui. Quand on voit sur les objectifs déjà principaux comme le commerce sans droit de douane, etc., aujourd'hui il y a l'approche sur la préférence commerciale avec l'AGOA et les investissements clés dans l'énergie, le numérique, l'agroalimentaire, l'approche beaucoup plus sélective qu'on a vu depuis le sommet USA-Afrique qui va expirer en 2025, mais certainement qui va être relancé. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de secteurs sur lesquels les États-Unis pourrait mieux collaborer avec l'Afrique, notamment dans le secteur du commerce, de l'investissement. Et aujourd'hui, on le sait, les États-Unis cherchent à contrer l'influence chinoise, mais leur approche reste aujourd'hui à retravailler. Et ce sommet reviendra certainement sur ces axes majeurs de la coopération entre les États-Unis et les pays africains. Alors, en parallèle des relations entre les États-Unis et les pays africains, il existe également les relations avec la Chine. Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Comment évaluer le partenariat Afrique-États-Unis par rapport à celui entre la Chine et l'Afrique? Oui, c'est vrai que la Chine adopte une approche massive et centralisée, avec des investissements sur les infrastructures qui transforment peut-être le paysage africain, mais soulèvent des inquiétudes sur l'endettement et l'extractivisme avec les mines. Le Maroc, par exemple, au FOCAC, joue un rôle aujourd'hui de modérateur qui insiste sur la souveraineté et le développement durable, tout en valorisant ses propres initiatives avec les hostings des réunions du FMI et de la Banque mondiale.
Pour ce qui est maintenant des États-Unis, les relations entre les États-Unis et l'Afrique via l'AGOA et des sommets comme celui de Luanda aujourd'hui sont moins structurés et dépendent des dynamiques politiques internes américaines. Et le Maroc tire parti de son accord de libre-échange pour se positionner comme un partenaire privilégié en proposant une coopération tripartite qui contraste avec l'approche chinoise par son accent sur l'équité et l'intégration régionale. De ce fait, le Maroc se distingue aujourd'hui par sa diplomatie agile qui navigue entre les deux puissances tout en promouvant un modèle africain autonome. Il capitalise, on peut dire, quand même sur sa stabilité, ses infrastructures et son enracinement continental pour offrir une alternative crédible, axée sur le développement humain et l'intégration régionale. Je crois que la capacité aujourd'hui du Maroc à contrer les narratifs hostiles renforce sa crédibilité internationale et son positionnement continental. Alors peut-on considérer que l'aspect commercial transatlantique et le dialogue diplomatique sont interdépendants? C'est complètement interdépendant. Quand on voit que ce dialogue interatlantique avec la géopolitique mondiale, mais aussi le positionnement du Maroc, le Maroc qui est considéré comme étant un pays pont, un bridge power entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi avec les États-Unis, avec lesquels le Maroc entretient des relations privilégiées. Je crois que ce dialogue doit continuer dans ces cadres définis, mais je pense que ce dialogue pourra connaître une impulsion encore beaucoup plus dynamique avec la grande initiative atlantique lancée par Sa Majesté et son implication géopolitique au regard des pays africains qui sont aujourd'hui enclavés. Et tout ceci fait que le Maroc se positionne comme un acteur incontournable dont les avis et les orientations devront nécessairement peser dans ce sommet de Luanda. Eh bien, merci infiniment Bakary Samb pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.